Tout être humain n'a qu'un seul et unique propriétaire, lui-même. Le Ichuan, c'est boxe de la pensée, mais aussi boxe de l'intention de la pensée. Le kanji s'interprète de plusieurs manières. Et cette capacité d'introspection m'a apporté un peu plus de calme, un peu plus de maîtrise et surtout une permanence dans la recherche de ce que je veux entreprendre dans la boxe de la pensée. Ce que je recherchais avant dans le karaté, c'est simplement d'être le plus fort physiquement, plus fort techniquement, tout simplement. Les arts martiaux chinois, je dirais, m'ont apporté énormément dans le sens, je dirais, de l'interne, de l'externe. Chose qu'il y avait dans le karaté Shotokan, mais qui est très peu enseigné et qui est très peu, je dirais, on met très peu les gens en contact avec cette forme de karaté. Mais il faut dire aussi que le karaté en lui-même, au départ, il a été quelque part créé par Gishin Funakoshi. Gishin Funakoshi avait mis le mot karaté. Kara, plus loin, T. T, ça veut dire la boxe, le poing. Kara, c'est l'ancien nom de la Chine, boxe venant de la Chine. Et il était okinawayen. Et les Japonais, comme ils vivaient au Japon, lui ont dit « N'oublie pas que tu es au Japon ». Et il était obligé de changer le kanji karaté, de rapprocher le T avec le mot kara. Et le mot karaté, de cette façon, écrit de cette façon, unifié, veut dire voie de la main vide. Karaté-do, main de la voie vide. Mais ce qui est rigolo dans l'histoire, il faut que je le dise tout de même, il y avait un de ses élèves qui était Hironori Otsuka, qui avait créé le Wado-ryu. Il a quitté Funakoshi, il a créé son école qui s'appelle, comme je disais, le Wado-ryu. Et le Wado-ryu a été reconnu bien avant le Shotokan, tout simplement parce que Funakoshi était un okinawayen. Il fallut malheureusement, c'est le fait de l'histoire qui meurt pour que le Shotokan soit vraiment reconnu. Et jusqu'à maintenant, dans le monde des arts martiaux, le karaté Shotokan est un des plus pratiqués dans le monde. Vient ensuite le Kyokushinkai, et après il y a d'autres écoles, malheureusement j'ai oublié le nom, mais qui sont bien présentes, qui sont d'une très grande efficacité. Il y a un effet de base. Il y a toujours un effet de base qui peut être transmis. Mais je corrige chaque personne en fonction d'elle-même. Tout le monde ne réagit pas mécaniquement de la même façon, n'a pas le même si après on travaille, je dirais, d'une certaine manière physique. Mais le Ichuan se corrige en fonction de la personne. C'est un peu comme le dictionnaire, vous avez toutes sortes de mots, mais il y en a qui vont placer le mot avant, après, pendant, au milieu, qui fait que ça va donner une certaine force, une certaine intensité qui ne sera pas pareille. Le Ichuan, c'est un art interne, donc il doit être composé avec l'intériorité de la personne avec qui je travaille. La base, tout le monde fait le même mouvement, Zhangchuan, posture de l'arbre, mais je viendrai corriger la posture en fonction de la personne. Tandis que quand j'ai appris le karaté, ça se faisait comme ci et pas autrement. C'était comme ça que ça se faisait, mais je sentais qu'il y avait des problèmes mécaniques, je ne connaissais rien à l'époque, il fallait faire comme ça, je faisais comme ça. Et tandis que depuis 86-87, où je me suis versé au Ichuan, et aussi un certain nombre d'années de pratique, d'enseignement et de formation de toutes sortes, je dirais, qui m'ont appris à pédagogiser, je dirais, avec la personne en elle-même. On reçoit un instrument de base, mais c'est un peu comme un musicien. Tout le monde apprend la gamme, mais tout le monde ne jouera pas de la même façon. J'enseigne le Ichuan depuis 86-87 à peu près. Et après, j'ai fait des formations, j'ai eu de très grands maîtres comme Maître Ming-san, Maître Tokitsu Kenji aussi. Voilà, ce sont les deux grands maîtres avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Mais après, je dirais que j'aime beaucoup, je reste en contact très très peu avec eux. Quand il y a des formations, il y a des stages, j'y vais. Mais je suis quelqu'un de très indépendant. Très, très indépendant, et je dis souvent à mes élèves, tout être humain n'a qu'un seul et unique propriétaire, lui-même. La seule chose qu'on doit se reconnaître, c'est le respect que l'on se doit mutuellement,
la reconnaissance et la gratitude si vous pensez y être, mais autrement, chacun a sa liberté. Mais quand on entre dans mon cours, il ne s'agit pas de faire la courbette, de faire tout autre. Voilà, on se respecte, on se salue comme on doit se saluer, c'est tout. Et on travaille, et on se respecte, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme je dis souvent dans mes cours, il y a des choses s'il y a des questions à poser, posez-les. Si je peux vous répondre, je répondrai, il n'y a pas de problème. Le Taikiken vient du Ichuan. Le Taikiken, c'est la méthode japonaise du Ichuan qui a été instituée par Kenichi Sawai. Kenichi Sawai était un grand master déjà dans la pratique, je dirais, du kendo, du judo, du karaté propre. Il ne cherchait absolument pas à dire qu'il pratiquait le Shotokan, il pratiquait le karaté. C'est quelque part quelqu'un que je respecte. Il est déjà parti malheureusement, quelqu'un que son enseignement, de ce que j'ai pu suivre au travers de certaines vidéos, de certains de ses écrits. C'était un très grand budoka. Il a, comme je disais, était vraiment, mais c'était le judo, mais je dirais le judo à l'ancienne, plus jujitsu que judo en lui-même. Donc c'était vraiment un très grand judoka. Et pour faciliter la compréhension, je continue à j'appelle Taikiken, mais les élèves savent bien que je pratique le Ichuan à plein régime. C'est pour faciliter, pour ne pas créer des distorsions étymologiques ou de compréhension ou d'interprétation dans la façon de faire. Auprès du grand public, il passe inaperçu parce que les arts martiaux internes ne sont pas démonstratifs comme les arts martiaux externes. Vous prenez le Shotokan, le Wado-ryu, le Shito-ryu, le Kyokushinkai et tout, vous pouvez voir une certaine approche très physique, très, très forte. Vous pouvez tout de suite parler kata. Par exemple, dans le Ichuan, il n'y a pas de kata. Il n'y a pas du tout, ça n'existe pas. Le mot kata n'existe pas. Ça n'existe pas. Et de ce fait, il y a une séparation qui doit se faire, je dirais, là je suis obligé d'employer le mot malheureusement, pour bien différencier. Tout en sachant que dans le Taikiken, Maître Sawai ne fait pas de kata, il n'y a pas de kata aussi. Parce qu'il dit qu'il ne doit pas y avoir de préparation mentale. On travaille la pensée, on travaille son énergie, mais on ne peut pas travailler certaines approches qui vont figer les gestes techniques au plus profond d'une cristallisation psychique. Je m'explique. À force de répéter un mouvement, des katas et tout ça, à un moment donné, vous allez vous figer. Et quand viendra un moment donné pour vous défendre, vous allez faire comme si vous allez faire un kata, une forme. Beaucoup plus que de travailler librement dans le pur style de la pensée. Qu'est-ce que je vais dire là au fur et à mesure? Je ne sais pas, mais je vais essayer de construire tout doucement une phrase, une interlocution entre vous et moi pour pouvoir expliquer. Voilà. Comme une sorte d'improvisation. Quelque part une improvisation qui n'en est pas une, parce qu'à force de travailler le fond, la forme prend, je dirais, une certaine position, mais avec toujours fond et forme et pensée au-dessus. Dans les arts martiaux chinois internes, que ce soit en Chine, il n'y a pas vraiment de compétition. C'est le côté occidental qui a créé un peu certaines compétitions qu'on appelle le Sanshū Sanda. Mais il n'y a pas vraiment de compétition de Ichuan. Mes élèves, je les ai toujours poussés quand ils ont voulu faire on a fait du Shotokan, on a fait des compétitions de Shotokan, on a fait des podiums, on a fait des compétitions de karaté contact, on a été champion de la Réunion. On a fait Coupe internationale, c'est-à-dire que quelque part, le Ichuan, comme c'est la boxe de la pensée, permet d'être dans une catégorie, dans une autre, ou de participer. Et j'incite même à faire autre chose que de rester dans un certain cursus de pas de compétition. Mais ce qui ne nous empêche pas de faire des combats en Ichuan qui sont très épuisants. Si vous avez assisté à certains cours de Ichuan, on bouge très peu. Mais il y a des élèves comme Roberto ou des autres qui vous diront, quand ils sortent de là le soir, pourtant on a l'impression de ne pas avoir bougé, on est épuisé. Parce que n'oublions pas, comme j'ai dit, c'est boxe de l'intention et de la pensée.
on travaille beaucoup sur la pensée, bien sûr avec des gestes techniques, des gestes physiques. Mais cette façon de travailler les gestes techniques et les gestes physiques travaille sur le système nerveux, sur le psychisme, sur le mental, sur différentes choses qui fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude, je dirais, de travailler. Et ce qui fait que ça crée un certain épuisement. Oh mon Dieu, il y a la seule chose que je peux dire, et c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, j'ai dit à Aimé, à Roberto ainsi qu'à Alexis et Alix, ok, on reste dans la base de la légalité bien sûr, ça s'appelle Yomichi qui veut dire déjà école de la stratégie, pas de la stratégie. Mais j'ai réfléchi quand je dis j'ai réfléchi, j'ai pas fait bien sûr le penseur de Rodin, mais tout doucement c'est venu. On est en amélioration permanente, à chaque coup il faut s'améliorer. Et j'ai voulu bien humblement m'aligner sur quelque chose de très simple. École de l'amélioration constante et sans fin, c'est le nom de la nouvelle école. Ça s'appelle comme ça, école de l'amélioration constante et sans fin, parce qu'à chaque fois qu'un élève, que moi-même je viens, il faut que je m'améliore. Je ne peux pas rester en disant que c'est acquis, je vais faire... Non, oulala, il faut que je trouve le moyen toujours un moyen supplémentaire, je dirais, pour être en connexion aussi bien avec mes élèves et avec l'art que je pratique, pour pouvoir apporter. Voilà, si je peux... École de l'amélioration constante et sans fin, voilà, sans plus. Et quand j'ai parlé du mot humilité, très souvent on oublie que le mot humilité vient du latin humus, qui veut dire la terre. Et spirituellement, il y a des choses à dire, et bien des choses à dire, mais on doit rester humble, c'est-à-dire garder les pieds sur terre afin de pouvoir bien sûr apprendre aux autres. Mais comme je l'ai dit dans une petite lettre, des petites choses que j'envoie, chronique martiale que j'envoie à mes élèves chaque jour, je marque toujours le savoir-faire et le faire savoir. Et pour vous faire rire un peu, j'ai pris cette phrase dans un contexte très particulier, dans la boum numéro 2. Professeur Portal. N'oubliez pas, mon ami, désormais votre devise sera le savoir-faire et le faire savoir. Et comme j'ai dit au départ, tout être humain n'a qu'un seul et unique propriétaire, lui-même. Je l'ai tiré dans un film de Fernandel, Camillo en Russie. Tout être humain a un seul et unique propriétaire, lui-même. Comme quoi, dans certains films, il faut enlever la structure, la pensée telle qu'elle est mise pour pouvoir retirer. Comme dans un film de James Bond, je vous laisserai l'occasion d'aller le rechercher. La vraie motivation n'est pas seulement de savoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on aura. Quelqu'un me faisait remarquer, je citerai son prénom mais pas son nom, Nicolas. Il m'a dit, Patrick, ça fait un demi-siècle. Ce qui est vrai. Merci ceux qui sont venus, merci d'avoir d'être présents, et merci de partager avec moi. Merci à vous.